Marion Kaplan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Des mots et des mots. Des MOOCs et des mots, je suppose. Des MOOCs et des mots. Vous êtes spécialisée en nutrition. Oui. Comme dit l'adage, un dinosaure de la nutrition. Vous avez été l'élève de Kousmine, vous avez rencontré Seignalais, professeur Joyeux, les grands de la nutrition. Depuis, vous avez changé vos habitudes alimentaires, vous avez changé votre façon de voir l'alimentation. Est-ce que ça va bien? Bah écoutez, regardez, un dinosaure qui se porte pas si mal que ça. Puisque, je dirais, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, pardon, et j'en ai 56, donc ça fait 46 ans que je suis... non, 40, je sais pas combien, enfin beaucoup. Ça fait beaucoup, quoi. Je suis bac plus 42, voilà, merci. Et vraiment, l'alimentation, c'est quelque chose sur lequel on ne s'interroge pas. On mange comme nos parents nous ont indiqué de manger. Il se trouve que moi, dès l'âge de 1 an, j'étais intransportable en voiture, tellement j'avais mal au cœur. On m'arrêtait tous les 20 km pour vomir sur le trottoir, vraiment. Hein. Et donc, j'ai compris très longtemps après que finalement, j'étais intolérante aux produits laitiers. Et j'avais donc un foie qui ne supportait rien. J'ai une péritonite aiguë où j'ai failli mourir à l'âge de 11 ans. Et donc, forcément, quand j'ai eu beaucoup de cholestérol à la puberté, 3 grammes, eh bien, je me suis interrogée parce que les médecins disaient « Ah ben non, à 40 ans, vous aurez un infarctus, vous aurez des problèmes de coronaire, il faut absolument que vous mangiez du steak salade. » Alors, manger du steak salade toute ma vie, ça ne me bottait pas du tout. Et il se trouve que j'ai rencontré un végétalien dans les Cévennes, parce que j'allais dans les Cévennes en vacances. Et ce végétalien s'était sauvé d'une décalcification avancée en mangeant des carottes et des végétaux. Alors, là, ça m'a interpellée, moi qui étais habituée aux pommes de terre ruisselantes de beurre, aux rôtis de bœuf tous les dimanches avec une tarte tatin bourrée de crème fraîche. Évidemment, ça changeait mes habitudes. Et comme j'étais mal, j'avais du surpoids, j'étais même dépressive, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai écouté son discours, vous savez, 14 ans, on est quand même on est influençable. Et je me suis laissée influencer, et merci mon Dieu, puisque j'ai commencé mon premier jeûne qui a duré 10 jours et je me sentais tellement mieux après 10 jours. Un jeûne complet? Total. De l'eau. Que de l'eau, voilà. Pas de bouillon de légumes. Les 3 premiers jours, ça a été atroce parce que j'avais des migraines épouvantables. Mais vraiment, hein, vraiment j'étais mal. Et au bout du 3e jour, il y a un truc qui doit se passer parce qu'on élimine. J'avais le ventre tellement plat que dans ma baignoire, j'avais l'impression de toucher le fond de la baignoire avec mon ventre. Et puis, génial, je perdais du poids, je commençais à avoir la taille fine et tout, et ça me convenait. Et puis, j'avais de la vitalité, ce que je n'avais plus depuis longtemps. Donc, je me suis dit, mais attends, quand je vais remanger, qu'est-ce que je vais remanger? Parce que, finalement, des gens comme moi, j'ai 45 intolérances alimentaires, on en parlera plus tard. Donc, comment savoir quels aliments vous conviennent? À l'époque, je ne me posais pas ces questions. C'était plutôt, il y avait des aliments poisons, et puis il y avait des aliments qui convenaient. Et je croyais que c'était le végétalisme. Donc j'ai recommencé à manger, mais en devenant végétalienne. Ce qui fait que ma mère, quand elle venait dans ma chambre... Petite différence entre ouais. végétalisme, végétarien? Oui, alors le végétalien supprime tout ce qui est animal, mais aussi sous-produits animaux. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers, etc. Et j'ai su, il y a seulement une petite dizaine d'années, que non seulement j'étais intolérante aux produits laitiers, mais aussi aux œufs. Donc évidemment, vous comprenez bien que j'allais beaucoup mieux. Donc je mangeais. Alors comme j'adore la cuisine, parce que dans ma famille, on avait des cuisinières hors pair, donc je me suis dit, mais comment faire bon au goût? Parce que franchement, à l'époque, on avait l'espèce de truc qui était une graisse non hydrogénée, c'était vraiment pas bon. Parce que maintenant, on a inventé plein d'autres trucs. Mais pour faire des pâtisseries, parce que j'étais quand même la reine de la pâtisserie, donc il a fallu que j'invente des recettes pour que ça a l'air bon, que je retrouve des goûts qui étaient mes goûts d'avant, tout en ne consommant pas ni de produits carnés, ni de sous-produits animaux. Mais je vous faisais des pâtés végétaux, mais franchement, ils étaient délicieux, quoi. Vraiment. Hein. Alors comment vous avez été amenée à rencontrer Kousmine? Alors ensuite, pendant 3 ans, donc j'étais végétalienne, mais comme j'étais encore trop gourmande, je mangeais trop. Et mangeant trop, j'avais repris du poids. Et puis, comme j'étais carencée au bout d'un moment, parce que vous savez que quand on ne mange plus du tout, ni de produits carnés, ni de sous-produits carnés, on peut avoir, surtout à ces âges-là, des problèmes de carence en vitamine B12. Cette B12 qui est obtenue à partir de ces sous-produits animaux, de produits animaux. Et donc, j'avais 8,5 de tension, et quand en passant mon bac, je m'évanouissais dans les couloirs.
Ma mère a dit, bah non, on arrête les bêtises pour parler gentiment. Et j'ai recommencé à manger normalement. Et recommencé à manger normalement. Aïe, aïe, aïe. Alors là, mon cholestérol, il a fait vouf. Et là, les migraines ophtalmiques, où je restais couchée pendant 3 jours à vomir au moindre geste et à la moindre lumière. Donc, je me suis reposé d'autres questions. Puisque le végétalisme, en étant trop, ça n'allait pas, j'ai commencé vraiment à fouiner. Et en fouinant, j'ai d'abord découvert la cuisine à la vapeur douce. La cuisine à la vapeur douce, c'était avec un nommé André Coquard, qui avait un restaurant à Marseille. Il avait mis au point ce qu'il appelait son vape hockey. Et vous savez que les végétaliens se posaient des questions sur les cuissons. Et avant, ils avaient la cuisson douce avec l'espèce de cocotte en fonte, qui avait un couvercle inversé, on mettait de l'eau dedans et c'était le doux feu là. Mais c'était long, ça durait 3 heures, c'était infernal. Et là, avec son cuit vapeur, non seulement ça cuisait vite, mais il m'avait fait un filet de bœuf vapeur avec des petits légumes. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Et donc, je suis allée le voir dans ses cuisines. J'ai écouté, j'étais journaliste à l'époque, tiens, c'est marrant. J'étais avec Alex Métayer qui était en tournée. Et il m'avait dit, il faut que je te fasse rencontrer un monsieur qui dit des choses étonnantes. Vous savez, c'était dans les années 80. Dans les années 80, la cuisson vapeur, c'était la cocotte sous pression, parce que l'autre, c'est une marque. Et sinon, il y avait les couscoussiers en alu avec des tout petits trous pour le couscous, c'est tout. Hein. Et donc, je suis arrivée dans ces cuisines, j'ai dit, écoutez, j'aimerais vous acheter un de vos appareils qui vendait déjà une fortune. Je suis partie avec ma casserole sous le bras, et je me suis enfermée dans ma cuisine, et j'ai commencé à faire plein de cuisines, plein de tests, plein d'expériences. Je l'appelais toutes les 5 minutes. Mais vous dites ça, pourquoi vous dites ça, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est né, on a écrit un livre ensemble, qui s'appelle La cuisine à la vapeur de Marion. De Marion, pourquoi? C'est mon éditeur chez Belfond, Jean-Claude Simoën, qui avait dit qu'est-ce qu'on met comme titre, j'étais mignonne, qui avait dit bon, on va mettre La cuisine à la vapeur de Marion. Et donc ce livre a eu un gros succès à l'époque, parce qu'il a été vendu à 12 000 exemplaires, et ensuite il a été acheté par le livre de poche chez Hachette. Et il est encore vendu, hein, ce livre-là. Alors on faisait des fonds, des trucs et des machins. Et après, je me suis associée avec André Coquard. André Coquard, hélas, est mort en 88, me cédant ses parts. Et moi, j'ai fait évoluer le VAPOC en vitaliseur parce que j'avais des notions énergétiques de nombre d'or et d'ondes de forme. Parce que ça me tarabustait. Ça, le nombre d'or et les ondes de forme, c'est des choses qu'aujourd'hui, maintenant, on connaît, mais qu'avant, on ne connaissait pas. On sait que le nombre d'or, c'est une proportion qu'on appelle la divine proportion. Eh bien, cette divine proportion, qui est diamètre des trous, nombre répartition pour le tamis, va donner des normes énergétiques qui fait que même après cuisson, vous avez les enzymes intactes, la vitamine C intacte et la membrane cellulaire n'est absolument pas altérée. Et ça, c'est remarquable quand même. Avec un couvercle en dôme qui permet à l'eau de condensation de ne pas tomber sur les aliments. Et quand j'ai sorti donc le livre de cuisine vapeur, j'avais épluché le livre du docteur Kousmine qui s'appelait « Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus ». Et là, je me suis dit, mais elle dit les mêmes choses, parce que j'étais pareil sur l'huile d'olive crue, pressée à moins de 40 degrés, et je voulais la rencontrer. Donc je lui ai envoyé mon livre avec une longue lettre de 3 pages, et elle ne m'a jamais répondu. Et il se trouve qu'en faisant une conférence dans le Midi, je rencontre le docteur Alain Bondil, qui était à l'époque président de l'association médicale Kousmine, et qui, m'entendant, me dit « Mais Marion, tu dis comme Kousmine, il faut que tu rencontres Kousmine. » Et je dis « La bonne affaire, je voudrais justement la rencontrer, elle ne m'a jamais répondu. » Et comme elle avait une maison à Ramatuelle, nous nous sommes rencontrés. Et à l'époque, elle sortait son livre « Sauvez votre corps ». Et comme son livre n'avançait pas, c'était chez Robert Laffont, elle dit « Écoutez Marion, moi je suis trop fatiguée, je suis une vieille dame, je ne suis plus à Paris, allez voir mon éditeur pour faire avancer les choses quand même. » Alors je suis allée voir l'éditeur, et dans les couloirs, on m'appelait Kousminette. J'avais moins de 30 ans, j'étais enthousiaste, j'ai fait aboutir le livre jusqu'au bout. Et puis, c'est moi qui ai reçu la presse avec la crème Boudewig, le fameux petit déjeuner Kousmine. La plupart des journalistes ont été malades, d'ailleurs, après ce petit déjeuner. C'est un bon lancement. Ben oui, mais vous savez bien que quand on mange vivant, quand on va manger des aliments qui, tout d'un coup, vous apportent des minéraux, des vitamines, etc., et que vous êtes habitué à manger des aliments morts, et ben tout d'un coup, il y a une chasse biliaire qui se fait, qui fait que vous allez avoir effectivement vos émonctoires, c'est-à-dire vos systèmes d'élimination qui s'ouvrent et qui vont vous aider à vous nettoyer. Alors ces bons journalistes, il y en avait un qui allumait son cigare après le petit déjeuner, qui était habitué à son pain, beurre, chocolat ou lait, etc. Évidemment, il mange notre crème Boudewig avec des graines de lin, avec des trucs vivants. Je vous jure qu'il y en a qui ont été malades. Mais on a compris pourquoi. C'est justement une des choses sur lesquelles vous appuyez, c'est que
A priori, notre système immunitaire est très différent selon ce qu'on va manger, selon la manière dont on se nourrit. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît les principaux paramètres qui vont influencer ça? Ah oui, alors on le sait qu'il y a des millénaires, voire des dizaines de millénaires, l'être humain avait des centaines de variétés d'aliments. Car on le sait que notre système immunitaire est stimulé par l'alimentation. Parce qu'on pourrait se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on mange? Vous dites on le sait, mais je crois que la plupart des gens ont l'impression au contraire qu'il y a longtemps l'alimentation était moins variée, au contraire, qu'il y avait moins de possibilités. Je pense que c'est un manque de culture. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de racines, il y avait beaucoup de végétaux, il y avait beaucoup de champignons, il y avait beaucoup d'espèces différentes. Aujourd'hui, on croit manger différemment parce qu'on va passer des pâtes au pain, du pain aux nouilles, du fromage blanc au camembert et du camembert au gruyère. Donc ça, les gens croient varier leur alimentation, or ils mangent toujours les mêmes deux aliments. Donc la variété était réelle, il y avait 300 variétés de tomates. Aujourd'hui, bon, il y en a comme Philippe Desbrosses qui essaye de remettre au goût du jour les légumes oubliés, les panais. Est-ce que les gens savent ce que c'est que le panais? Tiens, on va faire une petite question piège qui répond sur votre site internet. Qu'est-ce que le panais? La question est lancée. Qu'est-ce que le patidou? Et c'est délicieux, ça coûte pas cher le patidou. Vous savez ce que c'est que le patidou? Pas du tout. Ah bah voilà. C'est très mignon en tout cas, ça semble On va très faire le mignon. marché Mais ensemble, le d'alimenter plein de choses. patidou, moi je vous fais une crème frangipane parce que n'oubliez pas, je suis gourmande. Le patidou, c'est un... Non, je réponds ou ils répondront sur internet? Ah non, on répond. C'est ce qu'on appelle un cucurbitacé. Le cucurbitacé est une variété de courge, mais c'est une courge qui ressemble un petit peu à un melon avec un petit couvercle comme ça. Il est jaune et vert. Il a beaucoup effectivement de graines. Mais alors, la pulpe, on dirait, c'est entre la patate douce, la châtaigne, tout en ayant un goût vanillé. Mais c'est vraiment délicieux. Alors, vous le cuisinez à la vapeur. Vous mettez du jaune d'œuf là-dedans. Vous mettez un aromate légèrement sucré, la stevia, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez en faire une crème frangipane, mais je vous jure. Vous mettez un peu de cacao dedans, vous faites des truffes en chocolat, mais délicieuses. Mais ne on va faire ça. dévoilez pas toutes vos recettes. Ne dévoilez pas toutes vos recettes parce que vous avez écrit près de 15 bouquins, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Pas Donc, tous des livres de recettes, mais beaucoup. Mais beaucoup de Ouais, livres de beaucoup, recettes, donc beaucoup. toutes les Mais à recettes. l'époque, je mettais du beurre et de la crème parce que j'adorais ça. Et maintenant, On a changé. je suis fâchée avec eux. Oui. Oui. Ah, Enfin ouais. bon. Donc le système immunitaire, revenons au système immunitaire, c'est l'alimentation qui va stimuler votre immunité. Plus vous variez d'aliments, plus votre immunité travaille. Donc la règle de base, c'est la variété. Ah oui, parce qu'on le sait que ce qui fait la bonne santé d'un organe, c'est sa fonction. Si vous arrêtez de mâcher, vos dents tombent. Et vous le savez, puisque vous êtes ostéopathe, que si vous arrêtez de bouger, vous perdez vos muscles et vous vous déminéralisez. Tout à fait. Donc ce qui va créer Le le mouvement, mouvement, c'est la vie. la santé, c'est la fonction et c'est la vie. Ok. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc ne restez pas amassé, roulez, travaillez, faites le plus possible, le plus longtemps possible.